On peut parler plusieurs langues, appartenir à plusieurs pays, être noir et français. Enfin, et c'est pas contradictoire. Always win, chasing money all day, all night, chasing money. C'est l'histoire de Penda, une jeune femme noire qui vit à Paris avec sa grand-mère, Mamie Pirate, dans un immeuble du 10e arrondissement parisien. Mamie Pirate est guérisseuse, voilà, dont les pratiques sont issues à la fois de son héritage culturel sénégalais et des traditions gabonaises. Alors dans l'immeuble où elles habitent, il y a à l'étage du dessus vit Jimmy, qui est leur voisin. Et Jimmy est au début du roman interné en psychiatrie. Et donc à partir de là, on va dire qu'il y aura une sorte de confrontation entre deux manières de poser un regard sur son état psychique, sur sa maladie mentale. Mais ça reste, pour moi, ça reste quand même un roman d'aventure, une épopée. L'histoire de Penda, en tout cas, c'est raconté à la première personne à travers son point de vue à elle. C'était une manière pour moi de sortir d'une rationalité brute. Je sentais que le réel n'était pas assez grand et qu'il fallait que je dépasse quelque chose pour pouvoir raconter cette histoire. Alors djinn, le principe d'un djinn, c'est que c'est invisible justement, c'est qu'on ne peut pas le voir. Et c'est justement ça qui m'a intéressée, c'est qu'à partir de l'invisible, tout est imaginable, tout est possible. Je ne respecte pas du tout sa définition exacte qu'on peut trouver justement dans le dictionnaire ou dans la culture islamique. Moi, j'en fais ce que je veux en tant que romancière et j'ai décidé de m'en emparer et de m'en servir comme d'un motif de plusieurs manières différentes. Le djinn de Penda a la particularité d'être un homme blanc. C'était une manière pour moi de parler des tensions internes, des tensions raciales internes qu'il peut y avoir dans ce personnage et de parler du racisme, mais d'un point de vue très subtil et d'un point de vue de la psyché, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une personne noire qui subit le racisme au quotidien, quel réflexe, quelle stratégie on adopte intérieurement pour pouvoir s'en délester, s'en laver, et justement, je reviens à ce que je disais au début, pour pouvoir ne pas entasser du ressentiment par rapport à ça et continuer à vivre sereinement malgré tout. C'était aussi un motif, une manière pour moi de parler de la maladie mentale de Jimmy et de parler de dualité, de schizophrénie identitaire, de schizophrénie pathologique, la maladie mentale réelle. Que j'avais aussi envie de montrer justement que ça pouvait être très compliqué d'aller parler à une psychologue de questions raciales. Qu'est-ce qu'un psychiatre ou un psy est prêt à entendre sur ces questions-là? Finalement, à qui tu t'adresses quand tu souffres d'une pathologie mentale? Et j'avais aussi envie de montrer que le savoir légitime était aussi du côté de Mamie Pirate, la guérisseuse, à travers cette racine, iboga, qui est à la fois utilisée au Gabon dans une cérémonie traditionnelle qui s'appelle le buiti, mais qui est également investie par des scientifiques. Il y a une quête identitaire, mais elle se fait malgré elle, parce qu'elle est française avant tout, Penda. Et que là où va se jouer peut-être une sorte de trouble à l'intérieur d'elle, va naître du fait qu'elle n'est pas perçue par des personnes extérieures comme appartenant au corps légitime de la nation. Alors, je crois qu'elle a fait le deuil de ça. On parle d'intégration beaucoup dans le discours médiatique, mais j'avais pas envie de mettre ça au centre, étant donné qu'il n'y a pas d'intégration possible quand tu es déjà intégré. Alors pourquoi on nous parle tout le temps d'intégration? On peut parler plusieurs langues, appartenir à
plusieurs pays, être noir et français. Et c'est pas contradictoire. L'écriture permet d'être seul face à soi-même et de pouvoir arranger son petit monde, créer son propre univers. Je ne sais pas si on choisit vraiment de devenir écrivain aussi. Pendant longtemps d'ailleurs, j'ai pensé le subir et que moi je voulais tout simplement être comme tout le monde et avoir un travail comme tout le monde. Sauf que voilà, tu es rattrapé par tes fantômes. Je crois qu'il y a un rapport à la mort aussi pour l'écriture, un rapport à la mort très fort. On écrit parce que les morts sont présents et que les morts existent pour qu'on puisse nous écrire. Enfin, je pense que les deux se rejoignent énormément. Alors je pense que j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai pas le choix d'écrire, c'est même une des nécessités. Ça me permet de me surveiller intérieurement et de surveiller ma pensée, de surveiller mon évolution de vie, de surveiller mes réflexions, d'avoir accès à mon monde intérieur et à avoir accès aux autres également. Par l'écriture, j'ai l'impression aussi que ça nourrit mon empathie et mon ouverture au monde.